J'ai jamais vraiment été un grand fan de foot. Ouais, je dis même plus bonjour. En même temps, c'est pas comme si vous le méritiez, vu qu'apparemment seulement 3% de ceux qui regardent mes vidéos sont abonnés. Donc je commence pas tant que vous êtes pas abonnés. C'est bon, c'est fait? Bon allez, on peut commencer la vidéo. En fait, j'ai toujours plus ou moins regardé des matchs avec mon père et mon frère, et je jouais aussi pas mal au foot de la maternelle à la primaire. Mais c'est vraiment à l'entrée du collège que j'ai stoppé net. Je voulais me mettre au basket. Bon après, j'ai tenu 2 ans avant de me mettre au hand. Et là, on est 2 ans plus tard et j'ai commencé le volley. Ouais, je suis assez indécis. Lorsque mon frère est parti, il est pas mort, hein, juste en Suisse, j'avais plus vraiment de raison de suivre le foot. En tout cas, jusqu'à la Coupe du Monde 2022. Ma hype au début était pas franchement à la hauteur du truc. À vrai dire, je m'en soufflais un peu les gnocchis. Les seuls matchs qui m'intéressaient étaient ceux de mon pays, le Maroc. Au début, j'étais vite fait défaitiste vu les perfs de l'équipe 4 ans plus tôt, mais on a gardé espoir et on n'a pas été déçus, putain. Enfin, jusqu'au 14 décembre 2022. Bon, hein, je sais qu'une bonne partie de ceux qui materont ma vidéo sont français. Ouais, je parle de vous, là. Donc je ne dirai rien. Mais j'en pense pas moi, ok? Enfin bon, c'était vraiment des super moments, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ce dont je vais vous parler, ça se passe 3 mois plus tard, quand on a annoncé un match Maroc contre Brésil à Tanger. J'en entendais souvent parler à droite à gauche par des amis, et même ma petite sœur a fini par harceler mes parents pour avoir des billets. Face à ça, je restais globalement insensible, mais ma petite sœur a fini par réussir à avoir ses billets, et c'était décidé. On allait voir le match. Après quelques heures de route, on arrive finalement à Tanger. On s'installe rapidement dans un petit appartement pris à la dernière minute, et on a filé à un centre commercial pas loin, car apparemment des navettes étaient censées passer du parking jusqu'au stade. On comptait passer à McDo pour manger rapidement avant d'y aller, histoire de tenir le temps du match, mais avec le nombre de gens qui étaient là, les gérants ont préféré fermer le resto, à part pour les livreurs. On en est donc arrivé à commander McDo à littéralement 10 mètres du resto, et le pire c'est que le livreur a quand même réussi à être en retard. Bon, il a fini par arriver, mais on avait peur que le stade soit rempli tant qu'on y arrive, donc on est directement parti vers les navettes. Les navettes. Putain. Moi donc commençais à avancer en se disant que c'était foutu, mais au bout d'un moment, on a bel et bien vu une paire de bus à l'arrêt à une 50aine de mètres. C'est là que mon père nous a dit d'attendre et qu'il allait ramener un bus rien que pour nous. Il doit dire ça pour rire, sérieux. Aller privatiser un bus, mais qui fait ça? Non, c'est impossible. Impossible. Oui, mon père a privatisé un bus, comme ça. Me demandez pas d'explication, même moi aujourd'hui encore j'y comprends rien. Et c'est sur le coup de 18h qu'on arrive finalement devant le stade. Étonnamment, on n'a eu aucun problème à rentrer, on s'est posé au premier siège qu'on a trouvé dans la zone précisée dans nos billets, et on a sorti le Graal. Ah, enfin arrivé. C'est cool, on a trouvé des bonnes places. Je peux enfin bouffer mon pic testy tranquille. C'était pas une si mauvaise idée ce match final. Un mec s'est jeté du haut de ses sièges pour récupérer son téléphone. Bon, je vous rassure, il avait pas l'air de trop s'être éclaté, mais il m'a quand même fait flipper. Mon sandwich fini, il ne restait plus qu'à attendre tranquillement le début du match. 30 minutes avant le début, alors que le stade était quasiment rempli, il y a un bouc qui s'est ramené comme une fleur et qui nous a dit de bouger en hurlant comme un dingue. Alors, de ce que j'ai compris, on était assis sur la place qui lui était destinée et écrite sur son billet, sauf qu'on pouvait pas le savoir parce qu'il y avait le tifo qui cachait le numéro des sièges. Il est bien gentil à vouloir nous faire bouger, hein. Mais comment dire que le stade, il est plein, qu'on était posé là depuis 2 heures, et que changer de place c'était littéralement impossible car je pense que vous l'avez compris, mais si on bouge notre place pour aller à celle qui est inscrite sur nos billets, bah on rencontrera d'autres gens qui devront bouger et qui eux-mêmes rencontreront d'autres gens. Et ça continuera jusqu'à ce que l'entièreté du stade ait bougé, ce qui prendrait des heures. Donc bon, ok. Je veux bien que le type soit dégoûté de perdre sa place. Mais de 1, pas la peine d'être aussi agressif directement. Et de 2, il avait qu'à venir plus tôt. Nous on a fait l'effort de nous dépêcher, pas toi, donc juste dégage bouffon. Alors que l'ambiance commençait à vraiment devenir tendue, je voulais être prêt à réagir à toute éventualité. Bon, j'en rajoute à mort. En vrai, il a juste fini par s'en aller et il s'est pas passé grand chose. Quelques minutes plus tard, les joueurs arrivent enfin et le match commence. Alors, je vais pas détailler le match parce que, comme dit au début de la vidéo, j'y connais rien en foot, donc je saurais pas vraiment faire une analyse constructive. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y avait vraiment une bête d'ambiance.
C'était super marrant et je me suis vraiment explosé la voix et les mains à force d'hurler et d'applaudir. Et ça s'est pas montré vain, parce qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, on a gagné! Ouais, même moi j'y croyais pas vraiment au début. Par contre, à la fin du match, j'étais vraiment éclaté. Mais bon, la soirée était pas terminée. Après ça, on devait encore rentrer à la voiture et cette fois pas de bus magique pour nous emmener. On a donc avancé dans la foule du mieux qu'on pouvait. Et mon père et moi, on a même fini par perdre ma mère et ma soeur pour faire une grosse partie de Zoé Charlie IRL. Mais bon, après quelques dizaines de minutes, on finit par arriver à la voiture. Et j'avais vraiment le cerveau en bouillie tellement je jouais qu'une seule chose, c'était embrasser mon lit. Mais bon, c'est terminé. On allait enfin rentrer. Si c'était si facile. Mais non, mes parents ont décidé que 1h30 du matin, c'était le moment idéal pour aller au resto. Alors, déjà, j'étais pas très chaud à la base. Au moment où on est rentré au resto, il y a un truc qui m'a frappé. On commande à bouffer, je prends une salade parce que j'ai pas trop faim, et les minutes passent. Encore, et encore. Au bout d'un moment, je commence vraiment à me sentir mal, et je vais à la fenêtre pour me détendre un petit peu. Mais le problème, c'est qu'entre temps, la bouffe elle arrive. Donc je rentre en prenant mal en patience, me disant que peut-être que le goût de mon plat arriverait à faire passer mes douleurs auditives. Elle était dégueulasse. Je m'efforce de la manger quand même parce que j'aime pas trop le gaspillage. Sauf que là, mon mal de tête, mon mal de ventre, mon mal aux oreilles et les 26 émotions que j'ai ressenties à la suite compensent pour donner un gros ramassis de merde dans ma tête. À ce niveau-là, j'étais littéralement drogué. Je marche lentement pour aller à la fenêtre et je reste là, la tête vide. Jusqu'à ce que ma soeur arrive et me dise qu'on va partir. Donc on prend la voiture et on rentre enfin au petit appartement qu'on avait loué. À la base, j'étais censé dormir au salon, mais mes parents, voyant que j'étais un peu dans le mal, m'ont offert généreusement leur chambre. Papa, maman, je vous aime. Je suis donc arrivé dans la chambre de mes parents, je monte sur le lit, je m'effondre. Le lendemain, je me réveille à midi, et c'est après être passé par la faim, le stress, la joie, la colère et le dégoût qu'on finit par prendre la route, terminant ainsi cette aventure étrange. Merci beaucoup d'être resté jusque là, vraiment. J'ai passé un long moment à écrire, dessiner et monter cette animation, et je pense que c'est celle qui m'aura procuré le plus de fun jusqu'à présent. Je sais que je l'avais prévu pour fin juin, début juillet, mais j'avais vraiment pas la force de bosser en juin à cause du brevet et de 2-3 autres persos, dont je parlerai d'ailleurs sans doute dans une prochaine vidéo. Mais je me suis vraiment donné pendant tout le temps que j'ai pris à la faire, et j'espère que ça se voit. En attendant, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker, de la partager à vos amis si vous l'avez aimé, c'est vraiment super important pour moi. Du coup sur ce, je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao. Alors Reda, t'as aimé la soirée d'hier? Ouais, c'était marrant, mais plus jamais.